Bonjour à tous, allez bienvenue pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, la carte qui va nous représenter, sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, c'est la carte de la force. La force, c'est quoi? C'est j'incarne ma force. Je brille avec vaillance devant tout ce qui me fait peur, devant l'adversité, devant tout ce qui me stresse. Et en fin de compte, ce qu'on est en train de faire en ce moment, j'ai l'impression que c'est, avec cette carte, c'est travailler sa paix intérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre des conflits, on travaille sur sa propre lumière. On va chercher quelque part la force tranquille qu'on convoite tant depuis des années. Et vraiment, c'est ce côté où on va chercher la force dans notre cœur. Dans une façon, c'est dans un sens, on essaie de retrouver notre confiance, on essaye d'onduler au travers des défis là qu'on rencontre pour tout simplement se frayer un chemin et se dire voilà, je suis comme je suis, je m'accepte, je m'aime tel que je suis et je suis capable. C'est ça en fait ce qui se passe en ce moment. Et il y a ce côté où là où on va, donc avec la roi de Pentacle, c'est ce côté où on essaie de redéfinir clairement l'endroit où on a envie de se rendre. C'est ce côté où on espère arriver bientôt à un endroit là qui nous sécuriserait, quelque chose qui est presque de l'ordre des rêves, quelque chose que l'on souhaite vraiment depuis longtemps. Et il y a quand même une clé à comprendre, c'est que si vous forgez votre mental solidement pour cultiver vos rêves, quelque part vous allez donner vie à votre potentiel. Et c'est vers ça qu'on se tourne aujourd'hui. C'est cultiver son potentiel, reprendre confiance en soi. Et ce qui va nous aider, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est, vous l'avez déjà croisé par le passé, c'est je me fais juger ou je suis moi-même juge pour autrui. Là, ce qu'on nous demande, c'est j'ai l'impression que la question qui ressort, c'est est-ce que vous faites du mieux que vous pouvez avec vous-même comme vous faites avec les autres? Comme si en fin de compte, il fallait vous refaire passer en priorité. Lâchez vos façades négatives auxquelles vous vous accrochez. On dit arrêtez de faire semblant. Créez-vous un monde, un acte profond d'acceptation de soi, où finalement vous allez soulever votre essence d'une façon tellement authentique que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même, défait du regard des autres et des jugements d'autrui. Justement, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est plus de force, de la sécurité, lâcher le regard des autres et se créer son propre regard sur soi-même positif. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que en carte de défi, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est vraiment faire en sorte que vos actes, quelque part, soient alignés avec les nouvelles valeurs que vous êtes en train de vous créer. C'est-à-dire, je fais fi du regard des autres, mais ok, mais pour ça, il faut que je sois honnête avec moi-même. Il faut que je sois sincère et il faut que je sois sincère aussi avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se mentir, arrêter de se trouver des excuses pour faire les choses ou ne pas les faire d'ailleurs. C'est se créer une meilleure communication, dire ce que vous pensez réellement avec amour et intensité et sincérité. Arrêtez de fuir vos responsabilités envers vous-même. Si vous sentez un manque d'harmonie en vous, quelque part, c'est parce que vous créez votre propre mensonge, vous vous racontez des histoires. Arrêtez de vous raconter des histoires, arrêtez de vous chercher des excuses. Prenez contact avec votre force justement pour savoir où aller et arrêtez de vous marteler avec des jugements sur vous-même qui sont négatifs. C'est vraiment ça le tirage de cette semaine. D'ailleurs, en termes sentimentaux, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle d'un espèce d'avenir sans encombre qu'on a envie de choisir, mais malgré tout, il y a un choix à faire. Voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on est presque au niveau sentimental, peut-être sur une route un petit peu éprouvante, parce que pour parvenir à votre quiétude, à ce que vous voulez vraiment, au partenaire que vous souhaitez, il y a comme des obstacles à franchir. Et l'idée, c'est d'utiliser vos intentions pour prendre des décisions. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez vraiment envie de vivre pour tout simplement trouver la personne avec qui ça va matcher pour vivre ce que vous avez à vivre, l'expérience que vous souhaitez réellement au fond. Le truc, c'est que personne n'est parfait. Arrêtez d'attendre une personne là qui va être facile, qui va être hyper intelligente, hyper ci, hyper ça. La checklist du mec ou de la nana parfait, on arrête ça parce que tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. La seule façon, en fin de compte, de vivre une relation positive, c'est de composer avec ce que l'autre propose et comprendre comment l'autre fonctionne à travers ses yeux, son monde à lui ou à elle. Et là, le truc, c'est
par rapport à ça, une fois qu'on sait que ce process fonctionne comme ça, qu'est-ce que vous voulez vous? Comment votre monde à vous fonctionne? Et posez-le, expliquez-le, rentrez dans cette communication sincère, authentique, droite, juste, carrée, qui fait qu'on va effectivement vous écouter et vous prendre pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes une belle personne et vous avez plein de qualités. Il faut juste rencontrer de nouveau cette force qui vous anime et arrêter de vous faire du mal avec des jugements négatifs, des choses qui peuvent vous baisser votre énergie et faire que vous rencontrez aussi les mauvaises personnes qui sont des effets miroirs sur vous. Attention à ça. On parle aussi au niveau professionnel de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est génial parce que c'est ce côté où vous êtes acharné, vous êtes capable. Là, vous êtes en train de porter vos objectifs. Là. Vous commencez à rentrer dans cette phase de témérité qui vous dit quoi? Qui vous dit « je trouve le bon choix pour moi ». Là, c'est vraiment, on partage les idées avec passion. C'est un moment pour peut-être rencontrer des nouvelles personnes, créer des nouvelles connexions professionnelles, établir quelque part une espèce de réseau pour créer quelque chose d'un peu changeant, d'un peu innovant, qui va être fait avec gratitude, passion et générosité. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, c'est un moment pour activer, comme je vous dis, le réseau, rencontrer des personnes, voir comment vous pouvez vous développer, voir quelles sont vos capacités, comment vous pouvez vous accorder avec les capacités des autres. C'est vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, en carte bilan, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la délivreuse. On est en 10, en numérologie le 1, le moi, le je, me, myself and I. Et c'est vraiment ce truc de j'ai la capacité de déplacer les montagnes. J'ai la capacité de me dépasser parce que j'aime me dépasser. Je suis capable, je suis une aide, même pour les autres. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, quelque part, à la place de devenir sauveuse, de devenir juste accompagnante de soi? De façon aussi à écouter les autres dans leurs besoins, leurs attentes, mais écoutez vos besoins à vous. C'est que comme ça que vous pourrez aider les autres quand vraiment ils vont vous le demander. Responsabilisez chacun sur son chemin de vie et d'ailleurs responsabilisez-vous vous-même en priorité. C'est ça l'important. Et c'est ça qui ressort. Délivrez-vous du fait de regarder ce qui se passe vers l'extérieur et concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre vie intérieure, ce que vous souhaitez vraiment et retrouvez votre force et comment mettre en place les choses dans votre vie. D'ailleurs, la fleur qui peut vous accompagner cette semaine en termes de fleur de bac, c'est Biche. C'est ce côté, je m'accepte tel que je suis et à chaque instant, je suis la plus belle version de moi-même que je peux être. Biche, c'est cette fleur du savoir-être. Et d'ailleurs, quand elle est en déséquilibre, le savoir-être, ça peut être épineux. Donc, on est dans cette fleur qui se sent asservie par une idée de perfection, qui est toujours dans la recherche de l'harmonie, de l'amour, mais comme si elle n'arrivait pas à s'apporter à elle-même. Et en fin de compte, cet élixir vous apporte de la douceur, de la tranquillité, de vie intérieure et vous permet d'accueillir de nouveau la vie. C'est-à-dire que on va non pas chercher ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur, mais tout simplement de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que ce tirage, j'espère, je vous fais bien passer l'énergie de cette semaine. Retrouvez-vous, recentrez-vous, refaites le point sur ce qui vous est important, ce sur quoi vous êtes capable, vos ressentis, votre relation à vous-même. Il y a vraiment ça qui entre en ligne de compte. Voilà. Si vous avez besoin de faire le point, toujours pour des voyances, des questions sentimentales, professionnelles, financières, santé, etc., vous pouvez nous retrouver sur kiwatou.fr, il n'y a aucun souci. Allez, à très bientôt.